T'as pas vu Besta? C'est avec la perruque, tout ça là. T'as pas vu Besta? Perruque? Ah, bien sûr que non, je n'ai pas bu la Volca, enfin voyons, non, enfin un verre ou deux, mais pas grand chose, pas toute la bouteille. Ouais, ok, laisse tomber. Et toi, Paul? Absolument pas. Putain, c'est bizarre, d'habitude, à cette heure-là, elle est en train de faire ses vocalises, et là, eh ben, y a personne. Moi, je comprends pas, elle a pas prévenu et tout, tu vois, d'habitude, elle le fait, mais là, je sais pas. Non, je comprends pas où est-ce qu'elle est. Tu l'as vu, toi? Tu l'as vu ou pas? Avec la perruque qui chante tout le temps, là, tu l'as vu? Non, tu l'as pas vu. Bah, tu vois, toi, ils l'ont pas vu non plus, hein. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est rigolo, mais cette histoire-là de Besta qu'on sait pas trop où elle est, ça me fait penser à un livre, justement, que j'ai lu et que j'aimerais bien vous parler, en fait. Il s'agit de Tout ce qu'on s'est jamais dit de Céleste NG, édition Sodatine. Je vous le montre bien comme il faut. Pas de Lydia au petit déjeuner, ni dans son lit, ni nulle part dans la maison. Sa mère est allée vérifier. Elle ne la trouve pas. Elle n'est pas au collège, personne ne sait où elle est. Et ses amis? Bah en fait elle en a pas. Elle a pas d'amis. Hein. Non, il pensait que, mais en fait non, elle avait une espèce de vie peut-être secrète. Il y a bien ce garçon avec qui on la voit souvent, mais lui-même ne sait pas où est-ce qu'elle est. Puis la police finit par trouver le corps, au fond du lac. S'est-elle noyée? Est-ce un suicide ou un meurtre? Tintin. Pour comprendre, il faut donc remonter le fil jusqu'à la rencontre des parents, leur propre adolescence et leur propre enfance à eux, comment ils se sont rencontrés, ainsi que la vie de famille et la place de chacun dans cette famille. Lydia a un frère et une autre petite sœur. À nous d'aller à leur rencontre et à la rencontre du coup de cette famille qui se cache des secrets. Vous l'avez compris, c'est un peu une trame thriller psychologique familiale. Si, tout ça d'un coup. Bien mené, bien écrit, vraiment, je trouve qu'on fait une vraie plongée dans cette famille, dans les motifs de chacun aussi. D'ailleurs, pour tout vous dire, en réalité, il n'y a pas un réel suspense parce que Lydia se soit suicidée ou qu'elle ait été tuée, finalement, c'est pas ça le plus important, c'est pourquoi. C'est plutôt plus le pourquoi, mais du coup, il n'y a pas un réel suspense par rapport à ça. Donc, effectivement, qui dit pas de suspense, qui dit que vous pouvez arrêter aux 40 dernières pages la lecture et reprendre le lendemain, c'est pas grave. Hein, moi, au contraire, en tout cas, moi, je n'en suis pas morte. Donc, c'est pour vous dire que j'étais pas non plus addict à ma lecture, mais j'étais bien. J'étais bien dans ma lecture, mais j'étais pas accro non plus. C'est un thriller qui se laisse lire parce qu'on a quand même envie de découvrir cette famille, de savoir ce qui se cache entre eux. On veut savoir un peu le dénouement de l'histoire, mais voilà, sans grand suspense, je me répète. Je sais, mais j'insiste vraiment, il n'y a pas grand suspense. Voilà, comme ça je me suis bien répétée. J'ai pas de points négatifs ou de points positifs à dire à part, encore une fois, qu'il n'y a pas énormément de suspense. Mais les points positifs, c'est que je trouve que la construction de cette famille est très bien réalisée et il y a une justesse incroyable en fait dans ce livre. Du coup, voilà, on n'est pas dans une frénésie de lecture addictive comme ça, vite. Mais voilà, on se laisse prendre gentiment, doucement, mais sûrement. Tout au long de cette lecture, ça nous laisse une bonne impression en fait, vous voyez, globale. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est pas non plus une déception, loin de là. Donc ça remplit les attentes, les promesses peut-être. Enfin, un des deux, choisissez. Il y a un thème derrière tout ça qui est vraiment traité et je pense que c'est l'auteur qui a sûrement peut-être dû le vivre, de ce qui est l'intégration sociale, qui est bien abordé quoi. Je trouve vraiment, ouais, il y a une justesse incroyable dans ce livre et c'est pour ça que je vous en parle, forcément. Et aussi si je vous en parle, c'est pour pouvoir savoir si vous aussi vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé ou si ça vous a donné ou pas envie de le lire. En tout cas, si je vous en parle, c'est pour pouvoir que nous échangeâmes. Vous et moi, vous ensemble et moi, et moi et mes rats hein, aussi, faut pas les oublier. C'est pour ça que je montre ce qui n'est pas du tout un rat, mais c'est pas grave. Que nous puissions discuter autour de cette lecture, ça me fera super plaisir, comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous dis à la toute prochaine et je vous fais de très gros bisous. Bah meuf, t'étais où? J'étais à un casting pour une émission de télé-réalité chanson et quand j'étais allée au lieu du rendez-vous, et bah il y avait personne, c'était un faux casting. Sauf qu'on m'a glissé un papier sous ma porte et moi j'y ai cru et j'y suis allée, je me suis pointée, j'ai révisé et il y avait personne. Ça fait 2 heures que je marche. Oh, tristesse, pleurs, chagrin. Oh, tu t'es fait avoir. Oui, et je sais très bien par qui. Et peut-être que vous aussi vous savez qui c'est. T'as pas d'humour.